Si je fais que de la surface, ça va faire ça. Résiste un peu, tu encaisses. D'accord? Donc là, il prend le shoot. Mais je le traverse pas beaucoup. Ça suffira, ça peut faire le travail, hein, comme on dit. Là, je veux vraiment le traverser. Et là, dans l'idée, vous arrivez, avant de déplier votre frappe, vous arrivez ici, quoi. Très très proche. Et quand vous serez au contact, c'est toujours pareil ici. Donc dans l'idée, vous pourrez pousser facilement. Vous le rattrape. Yes. Donc là, bon, je vais lui faire la blague. Ça va? Donc ici, attends, c'est pas fini, mon ami. C'est pour la digestion, tu mangeras mieux tout à l'heure. Je vais tout doucement. Donc comprenez, c'est la distance. Et on n'a pas besoin de force. C'est juste la mécanique du corps. Envoyez votre hanche. Si vous faites ça, je schématise. Il peut mieux faire. Je ne sais pas que c'est mauvais, il peut mieux faire. À l'impact, réserve plus ça. Et ça, c'est quoi? C'est l'engagement de la hanche. Vous traversez, mais vous la récupérez. Et ne faites pas ça non plus. Ça existe en pencha. Moi, j'aime pas trop, mais ça existe. Vous se penchez. Pourquoi? Parce que. Donc, dans l'idée, voilà, vous vous positionnez ici et vous récupérez votre hanche. Donc, ça donne ça. Tiens. Pourquoi? Parce que, pour qu'on a vu, vous pouvez récupérer la jambe éventuellement sur quelque chose d'autre. On ne peut pas se casser la gueule sur le trottoir qui était là, tout simplement. Il faut qu'il ait envie de reculer. Si je fais ça, là, voilà, là il recule, mais c'est pas nécessaire. Ouais. Il ne pas, on s'en fout pas. Ouais. C'est dans le mouvement. Là, ne bouge pas, allez, ça se. Si on fait ça, je suis en surface, ça peut suffire. Là, je peux traverser un petit peu. Voilà, dans l'idée, c'est ça. Dis-moi lui. Donc voilà, là, par contre, j'ai envie de yes, et ça, c'est important. Parce qu'on ne fait pas exprès, mais on se leurre, et le jour où quelqu'un fort, on dit merde, c'est quoi ce truc? Parce qu'à l'entraînement, on ne pense pas se pousser assez. Quand vous voulez faire un coup de pied écrasant, c'est pas un petit écrasant, c'est pas ça. Réfléchis bien ta jambe. Enlève ta main, je préfère. C'est pas ça. Ça peut briser une jambe, hein. Il suffit d'être en distance, ça casse. Mais c'est pas un écrasant, c'est un poussé, ça marche aussi, hein. Tout est bon. Hein. Ça marche aussi. Si vous voulez faire un écrasant, c'est un truc qui doit briser. Vous imaginez que sa jambe, c'est un bloc de béton, vous avez une masse là. Eh bien, si avec votre masse, vous essayez de faire ça, c'est comme si vous aviez un petit purin ou je ne sais quoi, vous essayez de faire un énorme trou. Bien bourrin. Votre masse, vous l'armez. C'est ça. Vous armez votre masse. Si la situation s'y prête et si vous avez le temps. À l'entraînement, on a toujours le temps. Donc c'est ça. Et même, vous avez tellement envie de l'armer que vous êtes même tenté de faire ça. Dans l'idée. Penchak Silat, c'est un peu, ça vole un peu de temps en temps, c'est pas mal pour ressentir les trucs. Dans la rue, on se casse vite la tronche, faites attention. Donc, comprenez bien ça, vous voulez faire un coup de pied écrasant, c'est pas ça. C'est pas en ligne basse en remontant, c'est en passant par-dessus et en redescendant. En japonais, c'est Uramawa Shigeri, c'est celui-là. Alors celui-là, il faut un minimum d'entraînement pour arriver à le faire, bien sûr. Celui-là, il est très utilisé en compétition de karaté ou autre. Par contre, dans la rue, soit ça passe, soit ça casse. C'est-à-dire, on vous attrape, on vous jette par terre, en vous claquant le génital. Dans l'idée, il met sa main. Ici. Pareil, qui peut, t'absorbe un peu. Qui peut le plus, peut le moins. Normalement, c'est le talon qui va taper. Très très puissant, pas besoin de taper, surtout pas besoin de forcer. Surtout si on racle à la fin. On veut racler la tête et ça part. Traditionnellement, ou en sport, côté sportif, on le fait avec le dessous du pied, la claque, pour pas le blesser. Ça donne ça. D'accord? Ça, c'est les coups de pied qu'on fait beaucoup en compétition de karaté. En self-défense, je déconseille fortement de le faire. Pas le travailler. Le faire, évidemment, parce que vous allez y penser. Moi non plus, j'y penserai pas. Par contre, on peut faire des petites variantes vicieuses en bas. Là, je suis à plat pour pas le blesser. Donc, sinon, c'est ça. Talon, talon, ta coquille, talon, plexus, tête. Ça marche? Donc, dans le vide, ça donne ça. L'objectif, merci Gilles. L'objectif, c'est le plus dur, hein, c'est ce coup de pied, vous le faites, vous êtes de côté. Vous ne devez pas rester de face. Je schématise. Vous êtes dans l'idée de côté. C'est un peu ce qu'on voit dans la Fureur du dragon, Bruce Lee, où il dit la queue du dragon qui frappe. Ben, c'est celui-là. Non? Bon, pas de cinéphile. Ça. Donc ici, on s'en tape si c'est au visage ou pas. En bas. Par contre, vous récupérez, c'est pas. Oh putain, il était dur celui-là. On récupère. Je te fais un front kick de face sauté. Alors, c'est-à-dire, ça fait cuistot. Hein, front kick de face sauté, allez, étage 3. Allez, je plaisante. Tous les coups de pied que vous avez fait peuvent les faire. Je vous ai dit, il faut les faire en sautant. Tu encaisses très bien. Vous armez et vous soufflez. Ça va? Excuse-moi. Donc, explication. J'aime pas faire le bourrin. Très, très puissant. Maintenant,
Et je me suis loupé, c'est même pas la peine. Donc c'est puissant, c'est très puissant. Par contre, à ne pas se louper, quoi. Pas un petit dernier pour la route. Coup de pied de côté, je cours et je saute. Dans l'idée, après on s'en fout. On peut se casser la gueule facilement sur ça. Mais si on l'a, c'est très puissant. Ça. Autre technique, on va se mettre ici. Hop là. Ça va bien. Le coup de pied de cinéma, c'est celui qu'on a fait le dernier, le Uramawa Shibiri. Mais en version retournée, tout le monde l'aime bien celui-là. Ça donne ça. Tu tiens, ça va bien? Yes. Très puissant. Donc il y arrive des fois, je vous dis, merci, tu peux te détendre, c'est bon. Je me sentais tendu. Il peut arriver, c'est pour ça, pourquoi on travaille ça? Parce que si c'était pas utile, on va pas s'emmerder, on va pas le travailler. Si on le travaille, c'est que ça peut arriver que la situation s'y prête. Par exemple, je suis face à toi, je te fais un coup de pied de face, tu me dégages la jambe par là, comme ça. La situation s'y prête. Est-ce que ça sortira? J'en sais rien. Toujours pareil, incertitude, mais je vais pas faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a d'autres variantes, hein. On peut faire comme on a dit en sautant, je sais pas. En sautant, vous sautez, vous tapez. D'accord? Ça c'est pour le fun. Dans la rue, ça m'étonnerait qu'on puisse sauter. On voit de tout dans la rue, hein. Vous voyez des agresseurs, le mec il saute, il tape le gars, il dit ah merde ça marche. Donc des fois des bonnes techniques, on se dit putain c'est censé marcher, ça marchera pas, et des trucs complètement bizarres, ça marche. C'est pour ça, ayons l'esprit ouvert et prenons ce qu'on peut prendre. Il est en garde, il commence à m'insulter depuis tout à l'heure, ce petit enfoiré, et d'accord, et voilà, et je sais, alors t'es pas en garde, sinon j'aurais déjà tapé avant, dans l'idée, mais voilà, pousse-moi, voilà, qu'est-ce qu'il y a, machin, tu sais, des trucs comme ça, qu'est-ce qu'il y a, voilà, reste où tu es, et je me casse. Dans l'idée, c'est ça. C'est un exemple de situation, hein, pardon. Donc voilà, donc, il se met en garde, il m'envoie son direct, je le shoot. Essayez d'être à distance, voilà, de direct. Penchez-vous et dépliez votre pied. Ne faites pas un beau coup de pied martial, c'est-à-dire ça. Vas-y. Vous allez vous faire pêcher la bouche. Dans l'idée, c'est le retrait du corps. On peut faire une esquive, hein, si on a le temps. Mais regardez bien le mouvement des jambes. C'est pas ça. Vas-y. Là, on se fait pêcher. Et un bras, ça va plus vite qu'une jambe. Hein. Ça va même plus vite que vous entièrement si vous n'êtes pas prêt. On va faire ça. Le corps. Et ensuite, on déroule la jambe qui est dessous. Ça, oui, c'est un peu plus probable que d'armer un coup de pied, on n'a pas le temps. Ça va? Dans l'idée, ça part, je prends une esquive, je suis quand même prêt à faire ça. Hein. D'accord? J'ai mes mains. Et je shoot. Donc c'est anticipé. Vous vous déplacez un peu. Qu'est-ce qui vous arrive? Voilà, dès qu'il arme un coup suspect, boum, ça part. Donc coup de pied génital. Et vous verrez que même en mouvement, même au dojo, vous pouvez louper les cibles. Ça va? On essaye? C'est le plus facile. Hein. Alors oui, bonne question. Obligation, même en chaussures, et surtout en chaussettes, de relever les orteils. C'est comme les techniques du karaté, ce qu'on appelle le koshi en japonais. Mettons que sur votre pied, relevez vos orteils et vous frappez avec le... Surtout, tapez pas comme ça. Vous pouvez taper à plat, mais vous n'aurez pas une force... vous ne serez pas assez puissant. Le dessous des orteils, c'est aussi puissant que votre paume de main, quoi, dans l'idée. Ça va? Allez-y. Tapez pas les orteils droits. Yes. Allez-y, bon, c'est parti. Faites la différence entre un coup de pied repoussant et remontant. Normalement, en Krav Maga, c'est repoussant. C'est-à-dire, c'est ça. Un front kick ou un direct génital. Là, si c'est un retrait arrière, on n'a pas le temps d'armer le genou. Donc, c'est fini. Quand on n'arme pas le genou, ça veut dire que c'est pas un repoussant. Repoussant, il faut de la force pour déplier. Donc, il faut armer. Là, c'est un coup de pied comme on peut, en remontant par-dessous, en fouetté. C'est-à-dire, ça, c'est... le beau coup de pied martial, ça prend un énorme temps de faire ça. Et sous stress, je ne garantis pas que vous allez monter sans que votre jambe elle flanche, ça dépend du niveau de stress évidemment. Donc l'idée ça va être ça. Pas ça. Ça se voit pas en plus, hein. Encore une fois s'il te plaît. Ça se voit pas. Ça reste un coup de pied, c'est pas la jambe, c'est pas un truc de footballeur. Hein. Mais voilà, c'est ça, on ralentit. C'est comme si vous aviez une serviette roulée, vous remontez. Donc ça fait très mal aussi, hein, mais ça se voit pas. Ça va? Ça se voit pas pour lui, mais ça se verra pas pour vous si vous le faites. Protégez-vous. Laisse-toi pousser par la suite, hein, sans te casser la gueule. Et envoie, voilà, et monte ta garde. Ça va de pair, ça pousse. C'est comme un balancier, hein, dans l'idée. Hein. Je fais bien le balancier. Parce que elle se fout de ma gueule, Laetitia, parce que j'ai fait un mouvement de balancier, j'ai fait ça. Elle me dit, on dirait Michael Jackson dans Thriller, tu sais, le truc là. Bref, paix à son âme, comme on dit. Alors, c'est un mouvement de balancier.
Ça, c'est-à-dire, vas-y. Il me pousse, ça va être ça. Dis-moi la comme ça. Il y a l'aller et le retour, c'est-à-dire il me pousse, premier balancier, et deuxième. Dans l'idée, ou le premier, et je me casse. Dans l'idée, c'est ça.